Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance. Alors, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés. Et aujourd'hui, alors il n'y aura pas de choix, donc on va aller voir ce qu'il se passe du côté de 2024. En tout cas on va voir les messages des anges. Voilà, pour possiblement nous préparer à cette année, ou en tout cas voir un peu les petits conseils qu'ils ont pour nous pour l'année 2024. Donc on va aller voir tout ça. Les amis, comme d'habitude, faites avec discernement et suivez votre intuition. Si ça résonne avec vous, et bien c'est tant mieux. C'est super. Et si ça résonne pas avec vous, et bien je vous inviterai à regarder un autre tirage tout simplement. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est dans la description. Et si vous voulez une guidance privée, eh bien, il y a également le lien dans la description et dans ma bio YouTube. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous, on va aller voir tout ça. Ici, je nous ai pris cette petite grade, je n'ai jamais le mot en français, cette petite roue pour aller voir au niveau des périodes. Et c'est possible que ce soit votre signe ou bien un signe qui peut potentiellement, je sais pas, être important pour vous. Ou qui peut vous aider dans l'année qui va arriver. Donc on va aller voir tout ça. On va aller voir aussi sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, plus pour avoir un peu tout ce qui est dans la guérison, etc. Donc on va aller voir tout ça. Ok. Alors on va aller voir tout ça les amis. J'espère que vous, au moment où vous regardez cette vidéo, vous passez une très bonne journée. Voilà, et puis si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu. On va aller voir un peu pour tout ce qui est énergie 2024 ou énergie à partir du moment où vous regardez cette vidéo. De toute façon, voilà, cette vidéo peut, vous pouvez tout aussi bien la regarder en 2024, ça va pas changer. Enfin voilà, si elle résonne, et puis si elle résonne pas, bah tant pis. Alors attendez, parce que je coupe souvent à ça, on me parle de résolution ici. Ok, on va aller voir les messages des anges. Ange du courage et restriction. Alors, ok, déjà on parle de... Alors, j'ai des mots ici, j'ai entendu détermination aussi. Et pour moi en fait ce mois de décembre là, il est vraiment dans cette optique de ok, je suis déterminée à faire ça. C'est la fin de l'année, voilà, il faut que je remplisse mes objectifs un peu. J'ai un peu une vibe comme ça. Un peu comme si on reprenait une certaine autorité sur soi. Mais il faut que ce soit dans... On allonge de la réflexion. Il faut que ce soit dans cette optique de... Comment dire ça? Plus de productivité que d'auto-sabotage. Je sais pas je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a une vibe comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Oula, il y a les paquets qui se jettent. Ça, c'est pour être précis, ça. Alors, pour l'année 2024. Alors, on a le 5 de denier. On termine une période un peu d'isolement ici. On a... Comment dire ça? On est dans une... C'est comme si, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une espèce de période d'incubation. Dans le sens où, voilà, comme je vous disais, vous faites vos objectifs, etc. Pour pouvoir par la suite débloquer certaines choses et... comment on dit débloquer certaines choses et on va dire oser plus montrer votre travail ou oser aller plus par la suite vers le monde extérieur, parce que là vous êtes dans ce truc où voilà, vous êtes surtout avec vous-même et vous bossez vos trucs, vous faites ce que vous avez à faire, etc. Et c'est comme si voilà, il y avait une fin de cet isolement là, parce que on est plus ouvert. En fait, ce qu'on aura fait là, c'est ce mois un peu où on est déterminé dans ce qu'on veut faire et on essaie de s'ouvrir un peu plus de champ, on va dire. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je sais pas si je vous parlais d'un peu de champ, de plusieurs pistes, de champ des possibles. On essaie en fait ce qui est fait là en fin d'année 2023, pour l'année 2024, ça va nous ouvrir plusieurs portes par rapport à certaines choses, plusieurs champs en fait, plusieurs possibilités en fait. On a quelque chose comme ça qui revient. D'ailleurs 2024, ça nous donne le chiffre 8, donc un chiffre qui est tout ce qui est dans l'abondance, ce qui est dans... au niveau des relations aussi...
ça fait le chiffre infini, le symbole infini, hein, donc on nous parle de, ben voilà, ange du succès. Avec le monde, on est plus enclin justement à accueillir un certain succès et en fait à récolter ce qu'on a semé en fait tout simplement l'année précédente en fait. On est plus dans une vibe comme ça ici. Ok, le 21 peut être significatif. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le soutien ici. C'est possible que vous ayez le soutien de certaines personnes, notamment des personnes que... c'est comme si pour certains, vous avez fait un peu le ménage, entre guillemets, dans vos relations. C'est pas un ménage genre, toi je te bloque, toi je te machin. C'est pas un ménage comme ça. C'est plus un ménage où vous avez reconnu que certaines relations devaient être nourries de cette façon et d'autres relations devaient être nourries d'une autre façon. Et en fait, les relations que vous avez nourries, on va dire, dans une énergie qui est égale à la vôtre, va, égale à la vôtre de façon positive, hein, de façon, enfin voilà, vous reconnaissez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, ça va, ces relations-là vont vous apporter du soutien par rapport à vos projets, par rapport à votre vie en général en fait ici. C'est aussi un soutien très céleste, j'ai envie de dire ici, je pense qu'on veut vous dire aussi que vous êtes accompagné, hein, et je pense que vous allez encore plus le reconnaître l'année qui va arriver là. On a encore le roi d'épée avec l'autorité ici. Pour moi, on a une certaine discipline qui est retrouvée par rapport à certaines choses et un certain détachement par rapport à ce fait de vouloir trop contrôler certaines choses. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous amène à faire dans ce cas-là. Ok. C'est possible que vous soyez également plus ouvert concernant votre intuition. Et vous allez, en tout cas on va plus vous aiguiller en ce sens et du coup vous aider à être encore plus capable de percevoir certains messages qu'on vous donne ici en fait dans votre vie, pour votre vie tout simplement. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Une dernière carte. Ouais, on a les bénédictions ici. Hein. Pour moi, tout ce que vous avez semé l'année qui va arriver, là, même ce que vous sèmerez, vous allez percevoir ces bénédictions. En allant du succès et les bénédictions, donc c'est super ici. C'est aussi d'un point de vue, je vois, très spirituel, on va dire, et personnel. Vous allez vivre vivre les choses, surtout, vous allez les vivre comme des bénédictions. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dessous? On a le stress, ok, c'est possible que le stress quand même soit encore plus apparent parce qu'on se met la pression par rapport à certaines choses. Ok, je pense que ce qu'on veut vous dire c'est d'être plus... Moi j'ai envie de dire... Ah bah super, je baille. Donc il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça. D'être plus tendre envers soi-même et du coup de ne pas être dans cet auto-sabotage et de reconnaître en fait toutes ces petites victoires que vous avez fait. C'est pas parce que vous avez l'impression de n'avoir rien fait que vous avez forcément rien fait. Soyez dans une objectivité par rapport à ce que vous faites, dans le sens où d'un point de vue extérieur par rapport à votre propre cas, est-ce que pour vous, vous avez accompli telle ou telle chose, oui ou non? Si, enfin voilà, et voir en fait un peu dans une analyse de soi plutôt objective, dans le sens où de reconnaître quand on fait quelque chose bien, quand on fait quelque chose mal, si oui, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire de mieux, est-ce qu'on est trop sévère ou pas avec soi-même. On est dans une optique où on vous encourage encore plus à évoluer en ce sens et à tout simplement vous sentir bien avec vous-même, hein, en allant de la liberté. Et pour pouvoir avoir cette liberté en fait au final, de pouvoir dire stop à certaines peurs, de pouvoir accepter certaines peurs et se rendre compte de ses limites, on est sur une vibe comme ça ici. Ok. Ok. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite sur le plan professionnel parce que j'ai l'impression que ça résonne pas mal
pour l'instant. Alors attendez. Alors, avec l'archange Gabriel. Let's go. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas eu cette chanson en tête. Je vais vous la mettre en description. C'est Gabriel. Mais ça peut potentiellement, je sais pas, résonner avec vous. Ok, alors qu'est-ce que Gabriel veut nous dire ici? Ça fait beaucoup de cartes, tiens. Ah, quoi que, il y a 2 cartes. Ok. Ok. Oula, excusez-moi. Alors ici on a les obstacles se dissipent, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de voir depuis tout à l'heure. Les obstacles précédents provenaient de la peur, ils se sont maintenant dissipés. Je vous disais, hein, ou ce sont des peurs auxquelles vous devez faire face, ou ce sont des peurs où vous n'avez pas arrêté d'essayer de les faire face et ça marche pas, bah écoute, mes limites sont là. Est-ce que je peux dépasser ces limites ou est-ce que ce sont des limites justement où je dois juste les poser pour pouvoir ensuite, comment dire ça, m'accorder cette liberté, on va dire, de ce côté-là. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais me dire ok, bon là j'ai mes limites, est-ce que ça va me faire du bien, oui ou non, par rapport au reste, aux autres plans en fait de ma vie. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ici on a accordé de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas. Les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Ici, j'ai ce truc de, oui, accorder de l'importance à vos rêves. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander avant de dormir et à vous en rappeler des réponses quand vous les avez. C'est possible qu'elles vous apparaissent en rêve ou au réveil. Et si jamais c'est juste un sentiment, une phrase ou un passage en particulier dont vous vous souvenez, c'est pas pour rien en fait, je pense. Donc ça a sûrement une signification par rapport à tout ça. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une guidance par rapport aux rêves. Voilà, on va essayer. J'en ai déjà fait d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, mais c'est toujours intéressant de refaire, bref. Et j'ai aussi pensé à vos rêves en termes de projets excusez-moi, le cochon d'Inde, de projets dans votre vie, de croire en fait aux rêves qu'on s'est fixés, parce que, enfin voilà, tant que, c'est Thomas Goldberg qui l'avait dit, c'est que tant que j'ai pas charbonné comme un chien, voilà, c'est mot pour mot, j'ai aucune raison de m'arrêter en fait. Donc voilà, en gros de s'accorder ce travail acharné dans quelque chose qui nous passionne en fait. Ok, je voulais vous montrer aussi, on a vulnérabilité dessous et je pense que ça va résonner avec certains. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux limites, c'est-à-dire que de reconnaître ses limites pour et se dire bah ok, c'est que c'est pas fait pour moi, peut-être par rapport à certaines choses et peut-être que je devrais tester autre chose aussi. Des fois c'est pour pouvoir en plus on a un nouveau projet dessous, mais des fois c'est pour vous tester et voir si voilà c'est vraiment ce que vous voulez ou non, est-ce que vous êtes capable de franchir ces limites là ou pas. Bref, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à ça. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je vais prendre ces 3 cartes. Ok, alors ici, on a temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Écoutez votre corps, il a plein de choses à vous dire, il a tellement de choses à vous dire. Écoutez votre corps. Parce que ce qui se reflète sur un plan invisible, ce qui se passe sur un plan invisible se reflète dans le corps physique et inversement en fait. C'est pas pour rien qu'on a un esprit invisible dans un corps physique, les deux fonctionnent avec, main dans la main en fait. Ok, on a la gestion du temps ici qui va être essentielle. Placez vos priorités en haut de la liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Ouais c'est ça en fait, de placer ses priorités en haut de la liste. Si jamais votre priorité, je sais pas moi, c'est de boire un café tous les matins avant de faire tel projet,
je dis n'importe quoi, hein, buvez-le ce café en fait tous les matins. Enfin, c'est un exemple pour vous dire que c'est pas parce que vous avez telle chose à faire que vous pouvez pas faire ça en fait. Placez vos priorités en fait, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous, parce que peut-être que ce café là en fait il va vous aider justement à vous motiver et à avoir une journée plus productive. Je dis n'importe quoi exprès, enfin j'utilise l'exemple du café exprès pour mon oreille qui siffle, tout va bien. L'exemple du café exprès pour vous dire comment dire ça, que ça peut être des choses que vous pensez peut-être qui n'est pas justement prioritaire, mais en fait peut-être que c'est pour vous sentir bien, c'est peut-être une priorité en fait, et dans ce cas de la mettre en haut de votre liste. C'est un exemple, hein, vraiment prenez ce qui résonne avec vous. Ici on a expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Être créatif, souvent, c'est lié à l'intuition. C'est lié, du coup, à ce qu'on a envie de faire. Et c'est souvent, parfois, ce qui est lié à notre intuition et notre créativité. C'est des choses, peut-être, qu'on canalise comme message, qui font que ça va nous guider, en fait, sur la voie sur laquelle on est censé aller. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, parce que de toute façon, je pense que c'est ça qui va vraiment vous guider aussi pour cette année qui va arriver. Ça nous guide déjà de base, hein, mais je pense que c'est un message qu'on veut vous dire en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir un peu plus sur le plan plus personnel et spirituel, on va aller voir tout ça. Et peut-être, et après on ira voir sur le plan amoureux, je pense. Ok, parce que là on est parti vers ce côté-là, donc on va aller voir tout ça. Je vais vous prendre ces cartes-là. C'est écrit au féminin, hein, mais après vous prenez ce qui résonne, vous adaptez, il n'y a pas de souci. C'est écrit au féminin parce que c'est une énergie plutôt intuitive et l'intuition c'est une énergie féminine, donc c'est normal. Alors ici, je vais vous prendre 3 cartes. D'une parce que c'est un tirage général et puis peut-être que ça peut résonner, on va aller voir. 3 cartes par rapport aux énergies là. Ok. Hop, hop. Ok. On va aller voir les cartes dessous. L'enraciné plutôt avec le 5. Donc déjà on a ce côté d'être ancré dans sa réalité, d'être guidé, et on a le 5 avec le changement. Dessus qu'est-ce qu'on a? La raisonnée. 33, déjà on vous montre que vous êtes guidé et protégé. Et raisonner, ça se voit que vous essayez en tout cas d'avoir un peu plus de discipline. Donc on va aller voir tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a, on a l'extra lucide ici. Je vous parlais d'intuition, hein, je vous parlais de ce fait de capacités qui peuvent se développer. Tout le monde a une intuition, hein, donc c'est l'instinct en fait, un peu entre guillemets, ça fait partie de ça. Donc ce truc de voilà, de suivre ce que le cœur nous dit en fait. Parce que ça peut possiblement nous aider en fait à évoluer. Ça peut possiblement, ça nous aide à évoluer sur notre chemin en fait. Donc accepter cette extra lucidité, ce fait de ça je le sens bien, je vais peut-être tester, ou je sais pas trop, je teste peut-être, ou je sens pas, vaut mieux éviter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis c'est possible que, j'ai entendu méditation pour certains, de ne pas hésiter justement d'avoir ce petit moment pour soi, parce que ça peut vous aider à vous sentir bien tout simplement. Donc voilà. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh. Je vous parlais de relations ici, on a l'engagé ici. Donc le 9 ici, il peut me parler de... Je sais pas, j'ai le mot abondance là. Et le fait que voilà, il y a un cycle qui se termine cette année. Et il y a un cycle qui va commencer. Pour moi, pour tout ce qui est lien d'âme, dans l'année 2024 qui arrive là, il y a des choses qui vont se confirmer pour certains, des unions qui sont possibles. On va aller voir tout ça après. Mais voilà, on a ça qui est là ici. C'est possible que pour certains, ceux qui sont déjà en relation avec quelqu'un, il y a des choses qui vont
si c'est ce que vous souhaitez se confirmer, des engagements qui seront pris. On a certaines choses qui sont là comme ça. Le mauve, la couleur ici, il nous parle de voilà, tout ce qui est chakra du troisième œil. Aussi chakra de la gorge aussi, ça peut être lié. Et chakra couronne, donc tout ce qui est connecté en fait au divin. Pour l'engager ici par rapport à la couleur, chakra sacré, chakra racine aussi. Donc tout ce qui... Ah, et chakra plexus. Donc tout ce qui est dans le fait d'être. Voilà. On va aller voir avec cette carte ici. Le lys, ou les fleurs en tout cas, la signification des fleurs peut être significative et également leur essence. Si jamais vous êtes assez sensible aux odeurs ou quoi, n'hésitez pas à aller voir des gens spécialisés là-dedans qui utilisent les huiles essentielles ou les trucs comme ça pour aider justement à guérir certaines choses, voilà, enfin voilà, je pense que vous voyez un petit peu ceux qui sont spécialisés dans tout ça pour en termes voilà, d'évolution dans la vie, etc. Par rapport aux odeurs, tout ce qui est lié à ça, ça peut possiblement vous aider, je pense, pour certains. On parle de fleurs d'oranger, pour certains ça va résonner, je sais que c'est bon pour tout ce qui est, surtout pour les femmes en fait, cette odeur, pour guérir tout ce qui est blessures liées propre aux femmes en fait. Je sais que c'est bon pour ça, je sais que pour certains vous en aurez... Ça résonnera avec certains. Ok, et la troisième carte, waouh, on a l'autonome ici. Ici pour moi c'est plus chakra du cœur, chakra racine aussi. Mais du coup être dans tout ce qui... dans son cœur en fait. En fait pour moi tout ça c'est un peu un récapitulatif. Un récapitulatif et j'ai mis 22 au compteur de ce que j'ai dit, dans le sens où c'est un peu pour être dans cette plénitude à part entière à l'intérieur de nous, comme si on révélait la meilleure version de soi-même un peu. Parce que votre cœur ici, parce que c'est ça la boussole en fait qui va vous aider à avancer en fait. Parce que c'est lié, de toute façon tout est lié. Yes. L'autonome pour moi c'est que vous allez pouvoir réussir à avancer en fait et par exemple il y a certains tirages, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire certaines choses où vous n'aurez plus besoin d'entendre certaines choses en fait parce que vous les aurez acquéries et peut-être que voilà ce sera juste en termes de confirmation, mais pour moi vous allez retrouver une certaine boussole en fait pour pouvoir évoluer en fait du mieux possible. Je fais ça et je pensais à nager en fait. Pour certains ça va être significatif le fait d'avancer dans des eaux peut-être plus calmes, plus claires. Ok, je vais mettre ça là. On va aller voir avec ces cartes. Tout va bien. Je coupe, en fait ça c'était la carte de dessous qui était restée là, j'ai mise là et je coupe à la carte de Jésus et en fait littéralement ça c'est la couronne de Jésus, donc Jésus très présent, on adore. Ok, j'ai entendu frère. Pour certains le terme frère est très significatif. Ça peut être des amis, ça peut être des vrais frères, ça peut être voilà, ça va être significatif aussi pour l'année qui va arriver. Ça peut être votre famille d'âme, peut-être que pour certains, on parle d'union, vous allez pouvoir vous reconnecter à des personnes de votre famille d'âme, vous connecter à des personnes de votre famille d'âme pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc on a une vibe comme ça ici. On a le chemin ici encore une fois avec le 22. Ok. Famille d'âme c'est comme les âmes sœurs, hein. Ça peut être votre meilleur ami que voilà, vous connaissez depuis toujours, vous avez l'impression, ou bien vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Prenez ce qui résonne, mais voilà, c'est ça, tout ça. On a Marie, la mère divine. On a encore un 3, hein. Vraiment le 3, il vous suit beaucoup ici. C'est une carte de connexion, la mère divine. Moi j'ai un peu ce sentiment d'être vraiment dans cette énergie féminine où on est à la fois, peu importe qui vous êtes, homme, femme, où on est à la fois, après ça peut aider pour certains, donc
la mère, la fille, la petite fille, enfin voilà, la grand-mère, enfin bref, tous ces archétypes un peu féminins pour soi, et du coup retrouver cette comment dire ça, complétude, cette union de tout ce qu'on est, enfin voilà, avec soi-même. Si ça résonne avec vous, le grand-père, le père, le petit-fils, enfin voilà. Mais j'ai surtout une énergie féminine là, où c'est surtout ce côté justement yin qu'on essaie justement de remarier entre guillemets avec son côté yang, parce qu'on aura été très focus sur ses projets, ses actions. Ça c'est une énergie très yang parce comment dire ça, on exécute nos projets, on fait nos actions, on entreprend certaines choses. Donc on a ce fait de retrouver cette sans doute équilibre ou de guider peut-être son côté yang avec son côté yin. Enfin, on a quelque chose comme ça ici. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire ici? Et moi j'ai aussi ce fait de, voilà, je pense que vos guides sont vraiment là dans cette énergie-là en fait, la mère divine. Donc voilà, dans cette énergie où on est là, on est ta famille aussi, quoi. On t'accompagne en fait dans ce chemin. Ok. Quand je dis ça, je coupe à l'unité, tout va bien. D'accord. Waouh. Wow. La carte, my goodness. La carte de la mort. Carte de direction. Ce n'est pas la mort à proprement parler, je vous rassure, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de changements, plein de renouveaux là qui arrivent, plein de shifts, je sais pas ce mot en français là j'ai pas, mais de renouvellement en fait, de choses qui se terminent et qui commencent, de cycles qui se terminent, qui commencent. C'est une carte de direction. Pour moi, vous êtes en train de justement de traverser sur votre chemin là. Et mais pour certains, ça va être très significatif cette carte parce que vous allez vraiment le sentir comme un changement en fait comparé à l'année dernière. Enfin, en tout cas l'année qui est passée là. Ça va être très très significatif pour vous en ce sens-là. Ok. Bon, je vous propose d'abord aller voir sur le plan amoureux et ensuite on va aller voir les énergies de guérison un peu, en tout cas des messages, des conseils, etc. Et je vais vous sortir des petits... Ah oui c'est vrai, il y a la roue aussi à faire. Je vais vous sortir aussi des pierres pour au cas où si ça vous intéresse, voilà, des pierres qui peuvent vous aider. Donc voilà, ok. Alors ici sur le plan love. Ok, tout va bien. Alors déjà il y a ça, et il y a ça qui m'avait interpellée. Pour certains, on vous dit très bientôt. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, si jamais vous voulez... Enfin, comment dire ça? En fait, ça se complète. Donc je vais vous lire ça. Attirez votre âme sœur donc. Vous voyez, je peux parler d'âme sœur que ce soit en tant que famille d'âme, que ce soit en tant que, voilà, sur le plan amoureux. Donc ici, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour moi, un peu, on a ce truc de, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, d'être dans cette optique de, comment dire ça, manifestation un peu. Manifestation et d'être dans ce truc de... un peu dire à l'univers ce que vous voulez, c'est-à-dire que voilà, cette année j'ai compris que j'ai voulu que ça je pouvais pas, ça je pouvais, etc. Ça je... voilà, faire une petite lettre peut-être, enfin, que ce soit mentalement ou à l'écrit, et ou visuellement, visualiser peut-être que ça peut vous aider, mais d'être dans cette optique que oui, ça va arriver très bientôt. Et pour ceux avec qui vous avez déjà rencontré cette personne, on avait dit que voilà, c'est possible que l'année qui va arriver sera, comment dire ça, pleine d'engagement, j'ai envie de dire. Oula, oula. On a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok, et j'avais celle-là
codépendance, les dépendances affectives, excusez-moi, les dépendances affectent votre vie. Ok, moi j'ai ce truc de... attendez, de ça d'abord, de vous aimer d'abord, pour être dans cette optique où j'aime l'autre différemment. C'est-à-dire, quand je dis différemment, c'est-à-dire que j'ai une vibe de, pour certains ça va résonner, on apprend à aimer l'autre d'une façon différente de ce qu'on a vécu avant, parce que ce qu'on a vécu avant, eh bien ça nous plaisait pas forcément. C'était, ça nous faisait plus de mal en fait que de bien. Et en fait du coup, peut-être que du coup cette codépendance, elle va comment dire ça, elle n'existera plus en fait au final, parce que vous aurez, comment dire ça, appris à aimer sans condition. Moi j'ai ça pour certains ici. Ok, est-ce que vous voulez nous dire autre chose par rapport à ça? On a finance et carrière, ouais, pour moi vous allez beaucoup vous concentrer sur vos projets, mais voilà, l'avenir est un peu plus clair sur le plan relationnel en tout cas. Ok. Alors on va aller voir avec ces cartes. Guérir avec les anges. Est-ce que on nous dit quelque chose en particulier? Écoutez vos intuitions. Encore une fois, votre corps reçoit le message adéquat venant du plan divin. Et purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Voilà, pour moi ça répète, hein, donc c'est vraiment que ces deux énergies en particulier sont significatives pour l'année qui va arriver. La boîte divine ici, moi j'ai plus ce truc de ce que vous pouvez faire pour l'année qui va arriver. C'est qu'à chaque fois que vous aurez accompli quelque chose, vous l'écrivez et vous le mettez dans une boîte. Et comme ça, dans l'année ou à la fin de l'année, si jamais vous sentez, voilà, j'ai l'impression que j'ai rien accompli et tout machin, ressortez cette boîte et regardez ce que vous avez accompli. Vous avez accompli en fait des choses. Donc voilà, ça peut possiblement vous aider ici. Ok. On va aller voir maintenant petit conseil avec l'oracle de la présence angélique. Ok, j'en prends un parce que on a déjà eu pas mal de conseils et je pense que celui-ci est pas mal. La joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Ok, je vais vous sortir des petites pierres, mais voilà, la joie. Pour moi, vous allez voir plus clair dans l'année qui va arriver. C'est pour ça, en fait, c'est ça surtout qu'on veut vous dire. On a l'aigle marine ici qui est sortie. Purifiante, stimulante, l'expressivité, le chakra de la gorge. Ça va être important ici pour vous de vous exprimer, que ce soit exprimé dans un projet, exprimé verbalement, exprimer votre être en fait, ça va être important ici pour vous. Pierre de soin, apaise et stimule la créativité. Je vais vous parler de créativité, donc avec la cornaline, et on est sur le chakra sacré ici. Donc le chakra sacré, tout ce qui est relié à l'être en fait. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a la topaze. Topaz, donc plexus solaire, équilibre les énergies et stabilise. Ok. On va aller voir maintenant ici une période où qui peut être importante pour vous. Bon après toutes les périodes peuvent être importantes, mais voilà. Après ça peut être tout simplement votre signe, donc c'est possible que ça résonne plus avec tel signe ou pas. Ça peut être des personnes qui peuvent vous aider dans cette année. On va le voir de toute façon, je pense que vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc on a... Alors ici c'est quoi? Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Balance, Vierge
un tout petit peu de lion, cancer et gémeaux. Ok, intéressant. Mais écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description et également dans ma bio YouTube, je vous laisserai aller voir ça. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, love you, see you, bye bye.